De retour dans 3D, deuxième partie de l'invité de la semaine. Nous sommes toujours avec Jérémy Ferrari. Ça va toujours, Jérémy? Ça va toujours très bien. Allez, on passe aux questions des internautes. Oui, une question de Corentin Bruno. Quel est votre humoriste préféré? Pierre Desproges. Et vous avez été Pierre inspiré? Desproges, je trouve que autant dans la forme, je suis pas très proche de lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un ton assez, se rapproche plus de ce que peut faire Gaspard Proust par exemple. Mais je crois que dans le fond de sa pensée, je crois que je suis extrêmement proche de lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui croyait ni en Dieu ni en diable, quelqu'un qui était apolitique, c'est quelqu'un qui tournait tout en dérision par hypersensibilité, non pas par ironie, même s'il utilisait l'ironie pour se faire comprendre. Et je crois que je suis vraiment de cette catégorie-là, quoi. Je fais vraiment partie des gens qui parlent des choses qui font souffrir quand ils les voient. Et après, j'utilise la méchanceté parce que c'est le meilleur moyen de faire passer les choses et de faire rire les gens. Mais voilà, je crois que voilà. Donc c'est pour ça que j'aime énormément Pierre Desproges. Une question d'Aurélie Vollerin maintenant. Pensez-vous pouvoir venir en Nouvelle-Calédonie? Ou plus généralement J'aimerais bien. une tournée au Downtown? J'aimerais bien. Pour l'instant, dans la tournée, on n'a pas la Nouvelle-Calédonie qui est prévue, mais j'aimerais bien pouvoir y aller. De toute façon, j'aimerais bien pouvoir aller partout. Il y a même je sais je sais qu'on est regardé au Maroc, je sais qu'on est regardé au Canada, je sais qu'on est regardé un peu partout. Moi, j'aimerais pouvoir aller partout où les gens me connaissent. On verra, j'espère. Une question de Thomas Vidard. Désormais, l'humour noir fut-il toujours une évidence pour vous exprimer ou êtes-vous passé par d'autres styles avant de confirmer cet humour? Non, ça a vraiment été toujours ce que j'ai fait. Vous savez, de toute façon, je crois vraiment que l'humour noir, c'est vraiment quelque chose d'assez à part et d'assez particulier. Pourquoi moi, je vais dire des horreurs et ça passe, et un autre va dire les mêmes horreurs et ça passe pas? C'est très compliqué à savoir. Je pense vraiment que l'humour noir ne peut se faire que si fait vraiment partie intégrante de votre être, quoi. Moi, je crois vraiment que c'est complètement inhérent à ma personnalité. J'ai toujours été assez cynique, assez désabusé, j'ai toujours été comme ça, quoi. J'ai toujours regardé le monde avec une certaine ironie, une certaine tristesse, et j'ai toujours été comme ça. Même avant de vouloir devenir humoriste, je faisais déjà, je passais mon temps à dire des horreurs, quoi. Donc ça a toujours été ma patte et ma manière de m'exprimer. Une question de Marie Adams Circus de Sat qui nous demande la marque de votre shampoing. Elle change. Elle change selon les jours. Ça dépend. En ce moment, c'est du Pétrolane. Et pourquoi on vous banne toujours sur vos cheveux? Parce qu'il faut trouver quelque chose. Voilà, c'est toujours comme ça. Arnaud de Samer, on le vanne sur son bouc. Voilà, Olivier de Benoît, on le vanne sur le fait qu'il y a toujours une main dans une poche. Voilà, donc faut trouver quelque chose. Et puis ça vient de Laurent aussi, de Laurent Ruquier, qui aime beaucoup me taquiner. Et qui un jour s'est mis à me vanner en disant que j'avais les cheveux sales. Voilà. Du coup, c'est resté. Et voilà, et puis j'ai un tic aussi où je passe souvent ma main dans les cheveux. Donc du coup, ça appuie un petit peu le truc, quoi. Est-ce que, maintenant une question de Basile des Îles. Est-ce qu'Arnaud de Samer et vous avez déjà pensé à devenir un duo définitif? Non, on n'a jamais pensé à devenir un duo définitif. On est très potes, on s'aime beaucoup et on a un respect, une admiration réciproque pour notre travail respectif. Donc voilà. Donc on a envie d'ailleurs quand les duos qu'on a fait dans le monde carré étaient généralement plutôt réussis. On se marre bien quand on est tous les deux. Maintenant de là à sacrifier nos carrières en solo pour se lancer dans le duo, non, ça c'est hors de question. Par contre, on a vraiment envie de faire des choses tous les deux, quoi. Ça c'est sûr. Donc là, à sacrifier nos carrières respectives, non. Basile Desil qui vous vanne aussi sur vos cheveux, qui vous dit est-ce que c'est des vrais cheveux ou une perruque de Mike Brandt? Bon. C'est vrai. Bon, une question de Cassandre Keigné maintenant, je sais pas si elle va vous plaire. Bonjour Jérémy, es-tu en couple avec Constance? Ah ben voilà, j'ai encore un autre cliché après les cheveux. Non, oui. Non, donc non, comme on le répète depuis des mois et des mois et des mois, nous ne sommes pas en couple avec Constance. C'est quand même terrible de ne pas pouvoir travailler avec quelqu'un sans que les gens supposent qu'on a des relations sexuelles. Je trouve ça c'est incroyable, mais non, nous ne sommes pas ensemble avec Constance. Avec Constance, on se connaît depuis des années. C'est même moi qui lui ai suggéré de venir dans l'émission. Donc Constance, c'est ma grande amie depuis
je sais pas, 4 ans ou 5 ans, peut-être même plus, je sais plus exactement. Et on a toujours été extrêmement amis, et Constance est mon couple, et moi aussi, et c'est pas ensemble qu'on est. Question de Hélène Aubois. Te considères-tu, je vais vous tutoyer pour cette question, te considères-tu davantage comme un humoriste doué pour l'humour noir ou comme un comédien qui pourrait s'adapter à toutes sortes de rôles? Bah, je pense que je suis les deux, je pense que je suis humoriste. Je suis humoriste je suis pas seulement comédien humour noir puisque j'écris mes propres textes. Donc à partir du moment où j'écris mes textes, je crois que je suis humoriste. Du coup, je me considère comme humoriste. Puisque je crois que c'est surtout la partie écriture qui est importante. Parce que c'est la création, tout simplement, d'un univers. Donc non, je me considère vraiment comme un humoriste. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, je me considère également comme un comédien. Donc si on me donne à des horreurs à dire, forcément, ça va être très facile parce que j'ai l'habitude. Et si on me donne un autre rôle, une autre facette de personnalité, je pense que je suis capable de le faire aussi, puisque à la base, encore une fois, j'ai quand même commencé, moi, dans les cours de théâtre et au théâtre. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait du théâtre. On m'a donné le rôle de Rimbaud dans une pièce de théâtre il y a quelques années. Voilà, j'ai fait une petite tournée en France, etc., où j'interprétais le premier rôle de la pièce, Arthur Rimbaud, qui était loin d'être rigolo comme garçon. Et ça a plutôt bien fonctionné, quoi. Donc je pense que j'ai vraiment la capacité de pouvoir faire beaucoup de rôles, mais il faut qu'on me les donne, quoi. C'est un peu le problème quand on démarre. Vous savez, en France, c'est un peu l'étiquette comme ça, c'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, on a du mal à vous donner autre chose à faire. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si on me donne rien, je le ferai moi-même, quoi. Enfin, une question de Cécile Mauguin. Quel événement marquant dans votre vie d'adolescent a fait que vous ayez un esprit si noir et si sarcastique? Je crois pas qu'il y ait d'événements marquants dans mon adolescence. C'est marrant parce que on a l'impression qu'on peut pas faire de l'humour noir sans avoir été traumatisé ou violé par son oncle. C'est pas parce que je fais de l'humour noir que j'ai forcément été traumatisé. Maintenant, c'est vrai que j'ai une famille très modeste, des gens très intelligents et très simples, en même temps, qui m'ont appris les valeurs des choses. Et puis j'ai grandi dans un quartier populaire, donc j'ai assisté malheureusement à beaucoup de... Ben voilà, la misère sociale, c'est quelque chose quand même qui engendre parfois des choses terribles et auxquelles j'ai pu malheureusement assister. Donc j'ai baigné là-dedans, donc j'ai vu des choses. Certaines j'ai vécues, certaines j'ai vues, et forcément ça sensibilise. Maintenant, je ne me considère pas comme quelqu'un de traumatisé. Je crois que je suis quelqu'un d'assez sensible en fait. Et voilà. Maintenant, je ne crois pas que la sensibilité soit un traumatisme. Je pense que c'est plutôt quelque chose de positif. Merci Jérémy. Est-ce qu'on peut vous lancer un défi avant de se quitter? Alors ça dépend lequel. Bon je vous le donne quand même. Est-ce que vous pouvez insérer dans votre prochain sketch le mot escarpoulette? Le mot quoi? Escarpoulette. Escarpinette. Escarpoulette. Attendez, je vais vous épeler. E-S-C-A-R-P-O-U-L-E-2-T-E. Escarpoulette. Escarpoulette. Je sais pas. Ah, vous savez pas. Non, mais c'est un mot marrant. Comment? C'est un mot qui veut dire quelque chose. Si, ça veut dire quelque chose. C'est un mot qui ne veut rien dire, c'est compliqué quand même. Non, c'est un mot qui veut dire quelque chose. C'est escarpolette ou escarpoulette. On a fait une recherche, mais on n'a pas eu... On n'a pas compris la définition. Bon. Ah ben j'essaierai, je vais essayer. Ah d'accord. Je vous promets rien parce que si vraiment j'y arrive pas, je vais pas le mettre juste pour... je vais pas me niquer un sketch juste pour vous faire plaisir. Je vais essayer. Là, c'est très gentil, merci. Mais de rien. On rappelle votre promo, on peut vous voir toutes les semaines dans On ne demande qu'à en rire et au théâtre Le Temple à Paris dans votre spectacle Alléluia bordel. Exactement. C'est les dernières dates à Paris. Ouais, exactement. Faut se dépêcher, après c'est fini. Il reste des places? Il reste des places, ouais, bien sûr, il reste des places. C'est une grande salle, donc c'est l'avantage aussi de jouer dans une grande place, dans une grande salle, pardon. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. À très bientôt, Jérémy. C'est moi, au revoir.